Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez pu profiter de tous ces moments en famille, j'espère que voilà, tout s'est bien passé pour vous. On est parti, nouvelle vidéo les amis, alors on est toujours sur une période de vacances, mais l'entraînement va bientôt reprendre et puis dans une semaine à peine, on aura déjà le prochain match du Real. On regarde les amis pour démarrer les unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre En el Mundial seremos mejores. Au mondial, lors du mondial, nous serons encore meilleurs. C'est Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, qui s'exprime. Voilà, Luis de la Fuente qui a déjà mené une mission incroyable à l'Euro l'été dernier. Évidemment qu'au vu des prestations de l'aboutissement collectif de la sélection espagnole, le prochain mondial sera certainement un grand objectif de la Roja. En ce qui concerne le Real, une petite information juste ici, Alphonso Davies, c'est compliqué. Le Bayern va vraisemblablement préparer une nouvelle offre. Alors peut-être que ça sera la dernière selon certains médias. Mais en tout cas, le Bayern va revenir à la charge pour Alphonso Davies. On en reparlera d'ailleurs en fin de vidéo. La une de Marca qui titre sur des saisons records. Il y en a eu du côté du Real. Donc on retrouve l'équipe qui a remporté la Coupe intercontinentale il y a une semaine maintenant. Et puis il y a des années, c'est un peu plus lointain maintenant, mais voilà, des équipes le 20e siècle, le 21e siècle, on a eu toujours de grandes équipes du côté du Real. C'est voilà, peut-être la meilleure équipe de sport, tout simplement, tout sport réuni, le Real Madrid. On enchaîne les amis avec le classement des buteurs du Real en ce début de saison. On a les stats là en Liga. Le trio Vini, Kylian Mbappé, Jude Bellingham. Vini c'est 14 matchs, 8 buts et 7 passes décisives. Kylian Mbappé 16 matchs, 10 buts et 2 passes décisives. Jude Bellingham 14 matchs, 6 buts et 4 passes décisives. On poursuit les amis avec deux petites photos. Premièrement Jude Bellingham, puisque célébrer Noël, donc il y a eu plusieurs joueurs évidemment qui ont reposté des photos sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être vu. Je vous présente celle-là, elle est assez sympa de Jude Bellingham avec sa petite couronne, voilà, qui souhaite un joyeux anniversaire à tout le monde. Et puis une petite photo de Vini. Lui est en vacances, Vini en mode camouflage, pour pas trop, je pense, se faire reconnaître, mais aussi parce qu'il fait très très froid. Il était du côté de New York, il fait très très froid, donc Vini, voilà, qui a pu profiter de ces quelques jours de repos pour déconnecter, pour recharger les batteries en vue de la seconde partie de la saison. Il était d'ailleurs présent hier au match de NBA entre les Knicks de New York et les Spurs de San Antonio. On enchaîne les amis avec une petite déclaration de Kylian Mbappé qu'il a accordée aux médias espagnols et plus particulièrement à Marca. Mbappé qui nous dit « Personne au Real ne regrettera ma signature. Je veux gagner des titres en 2025. C'est la mission, c'est l'objectif du Real. » On est tous très impatients les amis, les fêtes c'est toujours des périodes très très sympas, mais franchement je suis très impatient de voir un petit peu ce qui va se passer sur ce mois de janvier, parce que on a un calendrier, on ne cesse de le répéter, de le rappeler, le calendrier est très très chargé, démentiel sur le mois de janvier, avec des matchs tous les 3 jours, 4 compétitions sur le mois de janvier et beaucoup de matchs à fort enjeu. La Ligue des Champions par exemple, la Supercoupe, la Coupe du Roi, le premier tour notamment sera un match plutôt déséquilibré sur le papier, mais voilà, il y a quand même beaucoup d'enjeux sur ce mois de janvier. On continue avec plusieurs déclarations. Dani Carvajal, blessé, le capitaine Dani Carvajal, il manque évidemment beaucoup. Dani Carvajal qui nous dit voilà, je marche déjà sans béquille, je fais un petit peu de vélo, j'essaie de m'améliorer au niveau souplesse, de la souplesse. Ce sont des petits objectifs, mais voilà, petit à petit, je reviens, je suis très très motivé, ça me garde motivé aussi d'avoir tous ces petits objectifs. Je sais que la récupération sera longue, mais je suis déjà très heureux des progrès que j'ai réalisés. Il s'est fixé aussi comme objectif et date de retour la Coupe du Monde des clubs, donc au mois de juin prochain, donc c'est dans à peu près 6 mois maintenant.
il sera de retour à peu près à cette date-là, si tout se passe bien. En tout cas, lui a envie d'être présent pour cette nouvelle compétition, la Coupe du Monde des clubs, donc au mois de juin. Il nous dit ça fera 8 mois depuis mon opération. On verra comment les choses vont évoluer, mais je pense que mon genou sera remis à temps, en temps et en heure. On verra si, plus la date approchera, on verra si ça sera possible ou non que je postule tout simplement à être dans l'équipe qui participera à cette compétition qui, on le rappelle les amis, se déroulera aux États-Unis. Autre déclat de Dani Carvajal, c'est dur pour lui aussi qui regarde ses coéquipiers depuis le banc de touche, depuis les tribunes, et nous dit regardez depuis le côté du terrain, c'est quelque chose de très très difficile. En plus de ça, on a vu qu'on a eu beaucoup de blessures, l'infirmerie se remplit, ça limite la rotation, ça augmente les risques aussi pour ceux qui joue plus. Je pense pour le moment, en tout cas, qu'on s'en sort plutôt bien. J'ai vraiment hâte de venir à nouveau aider l'équipe. Autre déclat de Dani Carvajal, qui s'est exprimé très honnêtement d'ailleurs sur peut-être, on ne sait pas ce qui se passera dans le futur, mais un départ du côté du Qatar, des Émirats, de l'Arabie Saoudite. Il nous dit oui, sans aucun doute, je l'ai déjà dit, si je quitte le Real Madrid, je ne jouerai pas en Europe et je ne veux pas affronter le Real en Ligue des Champions ou en Espagne. Donc oui, le Qatar est une destination possible pour moi. Certainement les États-Unis aussi, Qatar, Arabie Saoudite, États-Unis, il n'y a pas 36 options si on ne joue plus en Europe, mais voilà, le Qatar, les Émirats et les États-Unis peuvent être une option. Ensuite, autre déclat de Dani Carvajal, évidemment on sait que, voilà, on l'espère qu'il a encore de belles années devant lui, mais il est quand même plus proche de la fin de sa carrière que du début. Il nous dit, voilà, pensez à ce qui va se passer, à ma vie après le foot, c'est quelque chose qui me fait un petit peu paniquer. L'idée de me réveiller, de ne plus aller à l'entraînement, c'est quelque chose qui m'effraie. J'essaye de chérir tous ces moments avec mes coéquipiers, les sessions de gym, les échanges avec les physios, parce que je sais que ça va bientôt, ça va se terminer, donc j'essaye d'en profiter au maximum. On a franchement très envie de le revoir, Dani Carvajal. Alors on le sait, comme il l'a dit, l'objectif sera la Coupe du Monde des clubs, donc on sait qu'il ne participera pas à la grande bataille de la seconde partie de saison, mais ce nouveau trophée, la Coupe du Monde des clubs, c'est vrai que c'est un objectif qui peut être très sympa pour lui si, évidemment, tout se passe bien et qu'il peut revenir à temps. Ensuite, les amis, on poursuit avec quelques petites informations. Mercato. On est maintenant à 5 jours de l'ouverture du mercato hivernal. Selon le quotidien AS, aucune arrivée sur le mercato hivernal malgré donc les blessures sérieuses, on le sait, de Dani Carvajal et de Militao. Visiblement, ça ne fait pas partie des plans du Real à l'heure actuelle de se renforcer sur le mercato hivernal. Autre information qui concerne cette fois-ci David Alaba, que l'on peut considérer, donc c'est Carlo d'ailleurs qui l'avait annoncé en conférence de presse, on peut considérer que David Alaba sera au final une recrue entre guillemets lorsqu'il va revenir, puisque ça fait 1 an qu'il n'est pas là, donc le voir revenir, ça sera toujours évidemment plus que positif pour le groupe et ça apportera une solution en plus à Carlo. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc Carlo d'ailleurs l'avait annoncé, retour à l'entraînement prévu au mois de janvier pour David Alaba. La blessure a duré quand même très longtemps, on l'a dit, c'est plus d'1 an là, plus les jours passent et plus on avance donc sur la 2e année de blessure pour David Alaba. Mais du côté du Real, on sait qu'il va falloir aussi être vigilant sur les premières semaines, donc il va revenir à l'entraînement au mois de janvier, mais côté madrilène, voilà, on espère pouvoir compter sur lui d'ici le début du mois de mars, donc on verra les choses évoluer courant janvier, si tout se passe bien peut-être un petit peu février, mais voilà, on sait aussi qu'il ne faut pas aller trop vite sur ce genre de retour de blessure. On continue les amis avec une autre information, le Real ne serait plus intéressé par la signature d'un défenseur central. On rappelle que l'été dernier, les Madrilènes s'étaient jetés quasiment à corps et âme sur le dossier Lenny Yoro, ça ne s'était pas fait. Ce n'est plus une priorité puisqu'on a eu notamment l'émergence de Raúl Asensio et aussi l'adaptation réussie d'Aurélien Tchouaméni. Mais bon, il faut aussi quand même le dire, Tchouaméni, encore une fois, si on lui pose de nouveau la question, il va nous dire qu'il n'a pas forcément très envie de jouer à ce poste. Donc oui, il dépanne Aurélien Tchouaméni, on le sait, mais il faut plutôt considérer quand même l'émergence de Raúl Asensio,
qui a fait de très très bonnes choses donc depuis ses débuts, ce qui pousse le Real à donc envisager d'autres options sur le mercato, mais plus forcément celle d'une arrivée d'un défenseur central. Le Real va mettre tous ses efforts donc pour un latéral droit et un milieu plutôt créatif. C'est ce qui est annoncé par le quotidien AS. Ça sera visiblement les deux priorités du Real sur le mercato estival, puisqu'il ne devrait pas trop se passer de choses sur le mercato hivernal. Et d'ailleurs, le quotidien AS nous sort un nouveau nom en ce qui concerne les milieux de terrain à vocation créative. On sait que le Real suit énormément Florian Wirtz, mais on l'a vu il y a une quinzaine de jours, Florian Wirtz, il va certainement continuer au moins une saison supplémentaire du côté de Leverkusen. Donc le Real serait intéressé par le milieu de terrain portugais du Paris Saint-Germain, Vitinha. L'idée donc du Real, c'est de trouver un joueur qui a des capacités et techniques, une vision du jeu. C'est un bon joueur au niveau vision du jeu, niveau technique, Vitinha. Voilà, un joueur qui a des similitudes avec Toni Kroos. C'est ce que recherche le Real. C'est un bon manieur de ballon, Vitinha. Donc, voilà, c'est un joueur qui sent le football. Après, on ne trouvera jamais un joueur, je pense, qui a exactement les mêmes caractéristiques que Toni Kroos. Autre petite information, on le savait aussi, donc Vitinha fait partie des joueurs qui visiblement sont suivis par le Real. Et aussi Martin Zubimendi, le joueur de la Real Sociedad. C'est des dossiers qu'il faudra suivre attentivement, je pense à partir du mois d'avril-mai l'année prochaine, lorsque on va approcher du mercato estival. Une petite information aussi qui concerne Trent Alexander-Arnold. Selon Fabrizio Romano, Trent est toujours tout en haut de la liste des joueurs suivis par le Real. Dans quelques semaines maintenant, il pourrait y avoir des discussions qui démarrent entre le Real, des discussions très ouvertes entre le Real et le joueur. Parce qu'on sait que dès le 1er janvier, c'est possible, le Real peut signer Trent Alexander-Arnold et il arrivera libre l'été prochain. Donc d'ici à quelques semaines, ça devrait bouger sérieusement pour Trent Alexander-Arnold. Liverpool est toujours présent, Liverpool n'a pas abdiqué et va tenter encore une fois de négocier une prolongation de contrat. Autre information, on l'a vu tout à l'heure sur la une de Marca, je crois, ou de AS. Alphonso Davies ne devrait pas prolonger avec le Bayern avant à minima le début de l'année, donc ça ne se fera pas sur les 5 derniers jours de l'année là. Mais il veut prendre son temps sur le mois de janvier pour un petit peu regarder tout ce qu'on peut lui proposer, toutes les offres qui peuvent l'intéresser. Il y a des clubs de PL intéressés, il y a des clubs, il y a des clubs espagnols, mais il y a surtout le Real. Donc la tendance, c'est quand même que Alphonso Davies quitte le Bayern. C'est la tendance, mais il n'y a rien d'acté pour le moment. Et donc, ça serait le Real ou des clubs de PL. Ce sont les propositions à l'heure actuelle les plus sérieuses pour le latéral canadien. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!